LC Midi se poursuit. Ils ont décidé de défier Donald Trump. Les joueurs de football américains ont posé un genou à terre en début de match hier. Un geste fort de défiance envers le président américain accusé de racisme, mais aussi une manière de dénoncer les violences policières envers les Noirs américains. De son côté, Donald Trump a appelé tout simplement à virer, je cite, les sportifs qui ne respectent pas l'hymne national. Jusqu'où ira cette guerre ouverte entre le président américain et le monde du football, et surtout, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique aujourd'hui? On va poser la question dans un instant à Yannick Mireur. Bonjour, vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et vous êtes également président de l'Association des Amis du Mémorial de la Marseillaise, notre hymne national. D'abord, on va revenir sur ce bras de fer avec Nivin Potros. Des sportifs, genoux à terre durant l'hymne américain. Depuis plusieurs jours, ces images se multiplient aux États-Unis. Un geste symbolique pour dénoncer le racisme et les violences policières contre les Noirs. Pas vraiment au goût de Donald Trump, le président américain demande aux responsables sportifs de prendre des sanctions. Ne seriez-vous pas ravi d'entendre un de ses propriétaires, quand quelqu'un manque de respect au drapeau, dire « Foutez-moi ce fils de pute en dehors du terrain tout de suite ». Il est viré. En solidarité avec les joueurs de baseball et de football américains, le basketteur Stephen Curry refuse de se rendre à la Maison-Blanche. La tradition veut pourtant que le club gagnant la NBA soit reçu par le président. Je ne voulais pas être applaudi pour des succès sur le terrain. Pas par un mec qui me caresserait dans le sens du poil, mais qui, je pense, à côté de ça, ne respecte pas la majorité des Américains de ce pays. Sans tarder, Donald Trump retire son invitation. Une réaction très critiquée outre-Atlantique par des sportifs, mais aussi par des artistes comme Stevie Wonder, qui s'agenouille à son tour. La polémique ne fait donc que commencer. Yannick Mireur, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique, l'état d'esprit actuel des Américains, ce bras de fer entre Donald Trump et le monde du football? D'une manière générale, les Américains sont très sensibles et l'expriment beaucoup plus que nous, d'ailleurs, ce qui me concerne pour mon autre casquette, autour des symboles nationaux, des emblèmes, du drapeau, notamment de l'hymne. Vous savez qu'ils mettent la main sur le cœur. Ça ne se fait pas chez nous, rappelons-le, particulièrement. Ils sont très unis autour de ça. Ça ne fait pas polémique en particulier, d'aucune manière. En revanche, là, il est évident qu'on a affaire, et c'est vrai pour les questions internationales sur la Corée du Nord, on l'a vu la semaine dernière, à un langage incendiaire et de division assez brutal et même inapproprié pour un président des États-Unis, bien sûr, ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, par rapport à ce qui a été en fait au départ quelque chose d'assez, non pas marginal, mais assez limité, qui est tout simplement l'expression en s'agenouillant ou en, disons, se croisant les bras pour les joueurs, une démonstration, disons, de défiance, non pas vis-à-vis du drapeau et des États-Unis, mais sur les brutalités policières que l'on a vues, ou les bavures, toutes les questions raciales qui ont ressurgi récemment dans des épisodes assez dramatiques. Est-ce que ça révèle une fracture profonde aux États-Unis, ou est-ce que ça c'est la version de Donald Trump, eh bien juste un bras de fer entre un président américain et les élites, le monde du football, le monde du business, le monde du cinéma, Hollywood, les intellectuels? Par son comportement, ça le devient. Au départ, ce sont les sujets qu'on a déjà commentés de nombreuses fois sur les questions raciales, les questions policières, et on en revient au second amendement qui est la liberté du port d'armes aux États-Unis, qui crée le terreau fertile, disons, à des excès de part et d'autre d'ailleurs, et on peut commenter ça à l'infini. Malheureusement, c'est un trait de la société américaine dont on ne se défera pas, les questions de race et les questions policières, par cette affaire du second amendement, qui est la liberté du port d'armes aux États-Unis, rappelons-le. Sur l'évolution du sujet, par les déclarations incendiaires, très divisives, comme on dit en américain, pardon pour la formule en français qui n'est pas très convenable, c'est quelque chose d'assez particulier à Donald Trump, qui le personnalise. Vous l'avez déjà vu sur la Corée, avec Kim Jong-un, ça ne doit pas être la façon de traiter ce problème diplomatique. De la même manière, sur la question des stades et le hymne national, ça n'est pas une manière, j'allais dire, de mettre de l'huile sur le feu et de magnifier ce qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était au fond un geste relativement limité encore d'un certain nombre de joueurs. Autant on peut comprendre une forme de brutalité d'un Donald Trump face à la Corée du Nord, qui est considérée comme un ennemi extérieur, on peut l'envisager, mais là, il s'agit de son propre pays, ce sont des questions de politique intérieure. Comment interpréter son attitude, lui qui jette de l'huile sur le feu en traitant de fils de... Voilà, je le laisse libre de ses propos. Comment on peut comprendre cette attitude? Écoutez, de la même
manière, je pense qu'on peut comprendre le reste, ou en tout cas l'interpréter. C'est-à-dire qu'il y a une manière, vous avez vu que pour certains joueurs, il a crié « You're fired », donc vous êtes viré. Hein. Bon, c'est exactement la même chose que l'émission de télé-réalité qu'il a dirigée pendant des années. Donc il y a une... Parce que là, il est président américain aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est assez inapproprié. Si vous voyez d'ailleurs les commentaires des fans, quelles que soient leurs origines, notamment raciales, tout le monde, enfin une majorité, on va dire, pense qu'il devrait y avoir plus de tempérance de la part des uns comme des autres, et qu'un stade et que l'hymne national n'est pas nécessairement le meilleur moment pour exprimer cette position des joueurs sur la question raciale. En même temps, c'est vrai aussi qu'il n'y a rien de moins solennel, de non violent et de plus expressif, parce que c'est simplement visuel, de le faire. Donc on peut en débattre sans arrêt. On est parti de quelque chose qui était assez tempéré, qui pouvait être critiqué, qui n'a pas beaucoup plu d'ailleurs aux spectateurs, puisque lorsque les Américains se rendent dans le stade, c'est aussi un moment d'unité. Chanter l'hymne national, qui se fait beaucoup dans les stades aux États-Unis, c'est un moment où on oublie précisément en fait la politique, particulièrement lorsqu'elle est très polarisée comme maintenant. Ça veut dire que l'opinion publique, est-ce qu'elle comprend le geste de ses joueurs, ou est-ce qu'elle est du côté du président américain? J'allais dire les deux, mon général, mais d'une manière générale précisément, vous avez plutôt des gens qui comprennent le geste des joueurs sans nécessairement l'approuver. C'est là que la limite, si vous voulez, est plus nuancée, elle est plus fine. Dans les propos du président américain, on arrive à une division qui ne s'est jamais vue, y compris des joueurs qui, comme on vient de le voir, refusent finalement l'invitation à la Maison-Blanche, qui est un moment un petit peu solennel et d'unité nationale. Ces propos sont en partie aussi motivés par des soucis politiques, puisque, par exemple, les Patriotes de Nouvelle-Angleterre ont été un milieu, et le propriétaire des Patriotes, proche de Donald Trump lorsqu'il était en campagne il y a un an, et donc il cultive, si je puis dire, une base américaine conservatrice autour de lui qui est réduite, mais il fait en sorte, si je puis dire, de la consolider par des invectives comme celle-là. Donc il y a une dimension à la fois de calcul politique, et puis il y a le trait de personnalité qu'on pourra commenter à l'infini. C'était vrai la semaine dernière avec la Corée du Nord, ce sera vrai demain sur d'autres sujets. Mais stratégiquement, est-ce qu'il peut se permettre de jouer l'Amérique noire contre l'Amérique blanche? Je me souviens que ce geste de défiance intervient dans un contexte très particulier. Charlottesville, vous l'avez dit, des manifestations qui ont opposé des suprémacistes blancs avec des militants antiracistes. Il y a eu un mort. Il joue, mais il se contredit lui-même. C'est-à-dire qu'il joue un petit peu là-dessus et en même temps, il fait des pas en arrière pour essayer de nuancer en même temps son propos. Donc il y a un petit peu des deux. Il y a une personnalité qui est non pas complexe, mais qui affiche en tous les cas quelque chose précisément d'assez simple, binaire, noir ou blanc. Il joue là-dessus. Ça ne joue pas en sa faveur en termes de popularité et d'appréciation de la façon dont il exerce ses responsabilités. Sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres qui ont trait à la sécurité nationale, par exemple. Ce qui est important, en revanche, de dire, c'est que, si je puis dire, d'une certaine manière, un petit peu comme chez nous, mais c'est encore plus vrai aux États-Unis, l'emblème qu'est l'hymne national, le drapeau, et l'attachement des Américains, quels qu'ils soient, mais quelles que soient leurs opinions politiques, y compris des joueurs qui ont pu démontrer leurs opinions au sujet des questions policières et de race, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est pas en cause. Il y a un sentiment d'unité très fort, et que ce soit du côté des joueurs comme des déclarations de Donald Trump, ce qui, je pense, choque le plus les Américains, c'est la politisation, justement, la politisation du champ national et du drapeau, autour de polémiques qui sont inutiles parce qu'elles sont futiles et excessives. Jusqu'où ce bras de fer peut aller? Parce que vous disiez que Donald Trump aime bien la surenchère verbale, mais il y a un sujet de fond qui est quand même très grave, le sentiment des Noirs américains d'être mis de côté, d'être victimes de racisme de la part des policiers et de la part de leur propre président. Je pense qu'il n'ira pas plus loin que ce qu'on a vu déjà avec Charlottesville et des propos qui prêtaient à interprétation. Mais il peut y avoir des débordements dans la rue. Non, je pense que des violences encore à ce stade dans la rue, ce sera quelque chose de, si ça devait advenir, ce qui serait évidemment malheureux et ce qui serait sans doute en partie mis sur le dos du président américain, puisque c'est lui qui a été finalement le plus agressif. Il ne l'est pas toujours, mais en le cas d'espèce, peut-être le plus agressif, celui qui a déclenché en fond une sorte de climat d'hostilité, de tension et de division. Je ne pense pas que ça aille si loin sur ce sujet-là, puisque encore une fois, sur le fond, sur la question du tricolore américain et de l'hymne américain, il y a quand même un attachement très fort là-dessus et une capacité des États-Unis, enfin des Américains, on le voit dans les commentaires sur le net, dans les réseaux sociaux, dans les articles de presse, à bien faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on peut exprimer la liberté d'expression par un geste qui n'est pas nécessairement apprécié, mais qui peut se concevoir par rapport à des propos
bien excessif et qui ne correspondent pas à la façon dont on va exercer la fonction présidentielle. Je pense que cette nuance-là, elle est partagée par beaucoup, même si vous trouverez toujours, et aux États-Unis en particulier, les deux pôles les plus extrêmes qui survivront à tous les événements qu'on pourra connaître dans les mois qui viennent. Merci Yannick Mirard d'avoir été avec nous dans LCI Midi. Et restez avec nous, l'info continue sur LCI.